Restons dans la politique avec notre journaliste Thomas Laberge qui nous fait un survol de l'actualité politique qui a retenu son attention. Et Thomas, fidèle à lui-même, le président Donald Trump a fait beaucoup parler de lui cette semaine avec sa décision de déployer la garde nationale à la frontière du Mexique. Oui, en effet, le président américain a déclaré jeudi qu'il allait envoyer entre 2000 et 4000 militaires à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. M. Trump justifie cette intervention en affirmant que la situation de la frontière est à un point de crise. Il dit, et je le cite, qu'il y a un état de non-droit qui persiste à la frontière sud des États-Unis et qu'il n'a d'autre choix que d'agir. On connaît très bien les relations tendues entre le Mexique et les États-Unis, mais pourquoi Donald Trump a décidé qu'il était nécessaire d'envoyer la garde nationale? En fait, c'est la diffusion d'un reportage montrant une caravane en provenance de l'Amérique latine et comptant plus d'un millier de migrants qui voulaient traverser le Mexique en fait, pour se rendre aux États-Unis, qui a mis le feu aux poudres. Okay. M. Trump exigeait en fait que cette caravane soit arrêtée par le Mexique. Elle a finalement été démantelée jeudi avant son arrivée à la frontière américaine. La caravane, composée majoritairement d'Honduriens, était partie de Tapachula le 25 mars dernier. Est-ce qu'on sait combien de temps ça va durer, ce déploiement? Eh bien, mercredi dernier, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Mme Kirstjen Nielsen, a affirmé que le déploiement allait débuter maintenant, mais elle est restée très floue quant aux autres éléments de l'opération. M. Trump a affirmé que l'armée pourrait rester à la frontière jusqu'à la construction du mur. Ah, ce mur, il est toujours dans ses plans là, de faire construire ce mur-là. Oui, M. Trump a en effet réaffirmé la volonté de construire son mur dans un tweet où il attaquait assez violemment le Mexique. Bon, c'est un dossier qui reste à suivre. Merci beaucoup, Thomas.